Le centre social d'Ati, rénové pour la circonstance, accueille les festivités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, une semaine placée sous le haut patronage du gouverneur du Bata Djimta Bendergon. Après avoir situé le contexte de l'organisation de cet événement, la présidente du comité d'organisation, Hawa Ahmad, a exhorté ses sœurs du Bata à se souder pour une lutte commune, car unies, elles pourront obtenir bien plus de droits. Au nom du ministère de la Femme, son délégué provincial du Bata, Vincent Longo, appelle les femmes à témoigner sur les avancées notables de la place de la femme dans la transition. Pour l'édition de 2022, le ministère de la Femme a choisi comme thème « Femmes tchadiennes au cœur de la transition, enjeux et perspectives ». Ces thèmes, selon le gouverneur Djimta Bendergon, met en exergue les engagements politiques forts pris par les plus hautes autorités. L'objectif global de ces thèmes vise à promouvoir la participation des femmes au processus de la transition en cours. Le gouverneur a par la suite rendu visite à la foire où sont exposés des produits cosmétiques et artisanaux. Une foire organisée par les différents groupements féminins de cette province. Toutes les femmes de différentes corporations de la Tondjili ont pris d'assaut les locaux du Centre de lecture et d'animation culturelle de l'Aïe ce 1er mars. Ceci pour commémorer la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2022. Pour la présidente du comité d'organisation, la femme est le pilier de la famille. Dans son discours de lancement, le gouverneur de la province de la Tondjili, Ludlingar Miayo, a tout d'abord appelé à l'assistance le décret instituant cette semaine avant d'indiquer que cette semaine est retenue comme un cadre de réflexion, d'échange, d'expérience, d'information et de brassage entre les femmes des différentes couches du pays. Pour ce faire, Ludlingar Miayo d'inviter les femmes à sortir massivement participer aux conférences et échanges. Les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2022 sont effectivement lancées ce matin à Koumga, en présence des différentes corporations socioprofessionnelles. La présidente active du comité d'organisation Magbaï Elisabeth et la déléguée provinciale de la femme du Mandoul Mangué Marron Blanche ont l'une après l'autre retracé l'historique de la Sénafet tout en situant le rôle prépondérant de la femme dans la société en matière de sauvegarde de la paix pour un Tchad qui fait bon vivre. Le gouverneur de la province du Mando, le général Hissène Dako, a précisé que la Sénafet est un cadre idéal de réflexion, d'échange, d'expérience, de formation et de brassage entre les femmes de différentes couches socioprofessionnelles du pays. La visite guidée des stands a clos cette cérémonie. Signalons que plusieurs activités socio-éducatives sont au menu du programme du 1er au 8 mars. Dans la province de Hadjar Lamis, la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2022 a été lancée au département de Ngoura par le secrétaire général de la province de Hadjar Lamis, Ahmad Mamatoli, représentant le gouverneur. Le thème national choisi est la femme tchadienne au cœur de la transition, enjeux et perspectives. Les femmes de la dite province vont en marge de cette semaine faire le tour d'horizon des questions liées à la violence basée sur le genre, le mariage précoce et la scolarisation des filles à l'ère de la transition. Le délégué provincial de la femme de Hadjar Lamis, Gouad Brabrahim, informe que cette édition a pour but de promouvoir la participation des femmes au processus de la transition, de renforcer leurs capacités politiques et de les former sur les textes nationaux et internationaux qui le régissent. Le secrétaire général provincial de Hadjar Lamis, Ahmad Mamatoli, invite la gente féminine à participer massivement aux activités de la Sénafet. Les élèves ont dressé des motions de remerciement et de soutien au CMT. En marge de cette semaine, plusieurs activités culturelles et sportives seront menées dans les différents départements de la province de Hadjar Lamis. Placée sous le thème « La femme tchadienne au cœur de la transition, enjeux et perspectives », la Semaine nationale de la femme tchadienne est un cadre de réflexion, d'échange, d'espérance, de brassage, de concertation et de partage du savoir-vivre. Madame Balamsia Maïlada, présidente du comité d'organisation de la Sénafet édition 2022,
a souligné que face aux multiples facteurs socio-culturels qui affectent le statut de la femme dans nos sociétés, des efforts ont été faits par le gouvernement tchadien pour améliorer les conditions de la femme. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Tchouzébé Sidang Basile, a dans son discours d'ouverture de la Sénafet précisé qu'il est important de rappeler une fois encore les consciences de nos sœurs et de nos frères du Tchad et plus particulièrement ceux et celles de la province du Logone occidental sur l'importance incontournable du rôle de la femme dans la société. Et c'est par la visite des stands que la cérémonie a pris fin. Placée cette année sous le thème Femmes tchadiennes au cœur de la transition, enjeux et perspectives, la Sénafet permet à la femme d'évaluer ses forces et faiblesses afin d'entrevoir l'avenir avec plus de sérénité et des actions réalistes. Dans son intervention, la présidente de l'édition 2022 de la Sénafet dans le Wadaï, Manara Ahmad, a exhorté ses sœurs à participer activement aux activités qui seront organisées durant la semaine. Les délégués provinciaux de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Wadaï par intérim Mohamed Tahir Ahmad a demandé aux femmes du Wadaï à conjuguer leurs efforts pour réfléchir sur le thème de cette année et faire des recommandations pour les présenter à la prochaine rencontre du dialogue national et inclusif. Le secrétaire général de la dite province, Abakar Hissène Didigui, a laissé entendre que la Sénafet n'est pas un folklore comme certains le pensent. Je voudrais vous exhorter, sans lassitude, à aller toujours de l'avant et surtout de tirer les leçons de cette édition pour améliorer les actions positives. Sachez qu'au cours de la cérémonie, un sketch sur la cohabitation pacifique, la visite des stands de la foire par les autorités a mis terme à la cérémonie.